Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion, la précieuse communion du Saint-Esprit, soit avec vous de partout dans le monde, vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà les habitués à notre chaîne qui est consacrée, dédiée exclusivement au partage de la parole de Dieu. Ah oui, nous aimons la parole de Dieu, nous sommes des passionnés de Dieu, des assoiffés de Dieu, ceux qui sont affamés de Dieu, des chasseurs de Dieu. Et la seule manière dont Dieu a choisi pour se révéler aux hommes, c'est au travers de sa parole. Et cette parole, il nous l'a consignée dans ce qu'on appelle la Bible. Et c'est au travers de ce contact-là, par le Saint-Esprit, que nous pourrons connaître Dieu. Et c'est ainsi que lorsque nous connaissons Dieu, bien-aimé, je dis toujours, quand tu connais Dieu, quand tu cherches à connaître Dieu, tu vas te découvrir toi-même. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Pierre a répondu à la question de Jésus, quand il a demandé à ses disciples, il a dit, mais que disent les hommes à mon sujet? Ils ont dit, ben, certains disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres prophètes. Et Jésus a dit, mais vous, qui dites-vous que moi je suis? Il y a eu un silence et tout d'un coup, l'apôtre Pierre, il prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux. Parce que ce que tu dis là, cette révélation, tu ne peux pas la voir de toi-même. Ce n'est que mon Père qui t'a révélé cela. Alors tu es heureux. Et voici, alors il commence à lui parler maintenant de sa destinée. C'est lorsque Pierre a connu Jésus par la révélation qu'il est le Christ, c'est ainsi que lui-même, il a découvert sa véritable identité, qu'il n'était pas Simon, mais qu'il était Pierre. Ah, un homme qui allait recevoir les clés. Oh my God, bien-aimé, quand tu cherches à connaître Dieu, bien-aimé, tu vas te découvrir toi-même. Quand tu connais Dieu, tu vas connaître ta propre identité. Alors aujourd'hui, le Seigneur va nous faire encore du bien parce qu'il ne nous fait que du bien. Quand nous parlons de lui, il est là. Et quand il est là, sa présence nous fait du bien, sa présence nous enrichit, sa présence ouvre les yeux de notre esprit, sa présence chasse les ténèbres, sa présence chasse tout ce qui est du diable autour de nous, sa présence nous transforme, nous lave, nous purifie, nous guérit, nous donne la lumière, nous transforme, nous élève. Oh my God, sa parole, sa présence nous transforme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière qu'un homme a faite dans la Bible. Vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne, ceux qui sont continuellement en train de nous suivre, vous savez que depuis un certain temps, je suis en train de parler, poussé en tout cas par l'Esprit de Dieu. Moi-même, je ne comprenais pas, mais j'ai compris par la suite des messages que le Seigneur m'a donné à libérer. Nous avons vraiment tourné autour de la prière d'invocation. Et j'ai parlé de cela, il y a beaucoup de messages dans notre chaîne en tout cas. Si tu n'avais pas eu l'occasion de suivre cela, suis les messages. Il y en a beaucoup qui tournent autour de la prière d'invocation. J'ai parlé de cela. Alors, après ça, le Seigneur m'avait poussé à parler de la prière de Jabez, qui était comme un modèle qu'on a tiré dans la Bible, qui était vraiment une prière inspirante pour nous. On a décortiqué cela, cette prière de Jabez qui était une prière d'invocation, une prière courte mais très puissante. Et nous avons reçu des clés que le Seigneur nous a aidé à comprendre, à tirer de cette prière-là. Et je vous avais dit dans ce message-là qu'il y a beaucoup de prières que les hommes ont faites dans la Bible qui nous ont été rapportées. La prière de Jésus à Gethsémane, la prière sacerdotale, il y a la prière de Salomon pour la dédicace du temple, il y a la prière de Néhémie, de Daniel, la prière de
d'Ézéchias, la prière de Anne, il y a beaucoup de prières de Élie qui nous ont été rapportées dans la Bible. J'en avais un peu touché juste en citant ces prières-là. Mais après, le Seigneur m'avait mis à cœur, j'ai eu ce fardeau-là de la part du Seigneur, de commencer à toucher chacune de ces prières et tirer des leçons et tirer des clés au travers de ces prières pour nous permettre aussi d'avoir des exaucements comme eux aussi, lorsqu'ils ont prié, ils étaient exaucés. Vous vous souvenez, un jour, les disciples se sont approchés de Jésus après l'avoir observé comment il priait, et sa façon de prier était différente de la leur, et lui, ses prières avaient toujours des résultats. Un jour, ils se sont dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous. Et c'est alors que le Seigneur leur a dit, quand vous priez, dites, et là, ce qu'on appelle la prière de notre Père. En vérité, quand Jésus a donné cette prière-là qu'on appelle la prière de notre Père, ce n'était pas pour eux de mémoriser cette prière chaque fois qu'ils voulaient prier, de répéter ou de réciter cette prière. Ce n'était pas dans le but. Le but de Jésus en donnant cette prière, c'était comme un modèle. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Donc c'était un modèle, c'était comme une prière modèle, une prière type, une prière canevas, pour montrer les grandes lignes de votre prière, comment, lorsque vous priez, les éléments qui doivent constituer votre prière. Et donc, les prières que nous allons étudier aussi ici, pendant toute cette série que le Seigneur m'a mis à cœur de développer, nous allons toucher au moins 5 ou 6 prières comme ça. On a déjà commencé avec la prière de Jabé, et aujourd'hui, on va toucher une prière. Et les prochaines fois, nous allons toucher aussi quelques prières. Donc, c'est ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, ces prières que nous sommes en train d'étudier, ce n'est pas pour les répéter. Ce n'est pas pour que ça devienne des récitations pour nous et les répéter pour voir des résultats. Non, mais ce sont des prières qu'on étudie et on tire des clés, des éléments qui peuvent nous permettre également à nous aussi de prier et de voir des résultats comme eux, ils ont vécu. Donc, c'est ça le but pour lequel nous sommes en train d'étudier ces prières. Alléluia. Et même des prières qui nous sont rapportées dans les psaumes, les prières de David par exemple. Le but, ce n'est pas de les réciter, de les répéter seulement comme des perroquets. Non, le but, c'est que ces prières-là sont là. Comme l'apôtre Paul a dit, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction, pour nous servir d'enseignement. Donc, pour que nous puissions comprendre, tirer des clés et tirer des sagesses dans ces choses qui nous sont rapportées, afin que nous aussi nous puissions réussir comme eux ils ont réussi. Donc j'aimerais d'abord établir cette base-là qui nous permet de comprendre pourquoi nous étudions ces prières. Alors, nous avons déjà eu la prière de Jabé, un message puissant qui me bénit encore moi-même jusqu'aujourd'hui, et vraiment je vous conseille d'écouter ce message sur la prière de Jabé. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la prière d'un homme qu'on appelle Ézéchias. La prière d'Ézéchias. Oh, il y a prière et prière, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a prière et prière. Ce sont des prières qui nous sont rapportées parce que ça touchait le cœur de Dieu, ça fait vibrer Dieu et ça produit des résultats. Et le Seigneur a voulu que ça serve de leçon aussi pour nous. La prière d'Ézéchias. Alors j'aimerais déjà préciser, la prière d'Ézéchias que nous allons étudier aujourd'hui, ce n'est pas la prière qu'il a faite lorsque Ésaïe le prophète est venu lui annoncer qu'il devait préparer sa maison parce qu'il devait mourir. C'est aussi une prière, si le Seigneur le permet, nous allons aussi étudier cela. Mais la prière d'Ézéchias que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une autre prière qu'il a faite. Oh my God, Jesus, thank you. Alors, cette histoire que nous allons étudier aujourd'hui, qui est arrivée dans la vie d'Ézéchias, roi de Juda, se retrouve dans 3 textes de la Bible. Mais nous n'allons pas lire. Rassurez-vous, nous n'allons pas lire tous ces textes-là. C'est des longs chapitres, mais que je vais quand même donner et je vous recommande de lire cela. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Aimez lire la parole de Dieu, aimez méditer, étudier la parole de Dieu, manger la parole de Dieu. Donc, je vous donne ces passages que vous pouvez lire calmement dans vos maisons et je sais que le Seigneur
au-delà de ce qui sera dit aujourd'hui, le Seigneur, quand vous-même vous allez lire et étudier cela, il va encore vous rajouter un plus. Peut-être des choses que je n'ai pas dites aujourd'hui, mais le Seigneur va se révéler à toi pour t'enseigner encore d'autres mystères, d'autres révélations. Parce que bien sûr, je ne détiens pas toute la connaissance. Non. Alors, donc cette histoire se retrouve dans 2 Chroniques, dans 3 textes, dans 3 livres de la Bible. C'est dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Je répète, 2 Chroniques, chapitre 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22, tu vas trouver cette histoire. Et aussi, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 18, à partir du verset 13 jusqu'au verset 37. 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 13 jusqu'au verset 37. Tu vas trouver cette histoire. Et ça continue encore dans le chapitre 19, dans le chapitre qui suit. Le chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 37. Vous voyez que c'est long. Si on se mettait à lire tous ces passages, ça va nous prendre du temps. Je vais essayer de résumer l'histoire et entrer directement dans le message que le Seigneur veut nous donner. Donc, 2 Rois, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 37. Et enfin, ça se retrouve dans le livre du prophète Ésaïe. Parce que cette histoire s'est passée au temps du prophète Ésaïe. Voilà pourquoi ça se retrouve dans le livre aussi du prophète Ésaïe. Et ça s'est passé au temps des rois, du roi Ézéchias. Voilà pourquoi ça se retrouve dans le livre des rois et dans le livre des chroniques qui parle aussi des événements qui se sont passés pendant la royauté d'Israël. Donc dans Ésaïe, c'est dans Ésaïe chapitre 36 et le chapitre 37. Là, je ne donne pas des versets parce que c'est tout le chapitre. Dans tout le chapitre 36 et tout le chapitre 37, vous allez trouver cette histoire. Alors, avant que nous puissions lire quelques textes, quelques versets, j'aimerais déjà vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit du roi Ézéchias qui est le roi de Juda. Et après avoir fait du bien, fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, il a amené un réveil dans le royaume de Juda. Quelque chose s'est passé tout de suite après. Il y a un roi du nom de Sanchérib ou Sanchérib, peu importe la prononciation. Mais moi, je vais utiliser Sanchérib ou Sanchérib, peu importe. Tantôt, je dirais Sanchérib ou Sanchérib. Ne me tenez pas rigueur, c'est des noms compliqués. Alors, Sanchérib, c'est le roi d'Assyrie. Un jour, il se lève et il décide d'envahir Juda, le royaume de Juda, de s'emparer de toutes les villes de Juda et surtout Jérusalem, la capitale, la ville du grand roi. Alors il vient avec toute sa troupe, son armée, il assiège déjà Juda et il s'apprête maintenant d'attaquer Jérusalem. Et avant ça, il envoie une délégation. Déjà, lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, il a cherché à négocier. Donc, je résume l'histoire que vous allez retrouver dans tous ces passages que je viens de donner. Donc, je rassemble tous ces passages parce qu'il y a une partie que tu ne vas pas retrouver dans 2 Chroniques, que tu vas retrouver seulement dans 2 Rois ou que tu vas retrouver dans Ésaïe, peu importe. Mais toute l'histoire, je vous résume cela. Alors, le roi Ézéchias essaie de négocier parce qu'il se disait, non, ce roi-là, il est puissant, il est en train de s'emparer, conquérir des villes, des nations. Alors, Ézéchias a essayé de négocier et le roi Sanchérib a imposé à Ézéchias. Ézéchias a même dû donner de l'or, de l'argent, beaucoup de quantités d'or, d'argent, et même l'or qui était dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, et même dans ce trésor de la maison du roi, il a donné pour essayer d'apaiser Sanchérib, mais il avait son intention, il a continué avec son projet. Alors, il envoie une armée pour essayer maintenant
de faire peur à l'armée de Juda. Et entre-temps, quand Ézéchias a vu que sa stratégie, ça n'a pas marché, que le roi Sankérib avait vraiment décidé de s'emparer de toutes les villes de Juda et de Jérusalem, il a organisé, il a convoqué un conseil avec ses chefs militaires, avec ses autorités, et il leur a parlé, il a rassemblé le peuple, il leur a parlé en disant « Ne vous effrayez point, ne vous découragez pas. » Il les a rassurés. L'Éternel est avec nous, il combattra pour nous. C'est vrai qu'ils sont nombreux, c'est vrai qu'ils sont puissants, mais notre Dieu est avec nous, il est plus fort qu'eux et il va nous délivrer, il va combattre pour nous. Il a rassuré le peuple en tant qu'un bon roi. Alors la Bible dit, la Bible précise que le peuple eut confiance aux paroles de Ézéchias, le roi de Juda. Le peuple a eu confiance parce que le roi les a rassurés. Nous avons Dieu, nous avons vaincre. Ça nous arrive aussi, bien-aimés, lorsque nous avons des situations qui sont comme des défis qui se présentent devant nous, qui nous font peur, et nous essayons de nous rassurer en priant, en écoutant la parole de Dieu, et ça nous donne la foi, ça nous rassure. Mais après, quand nous voyons que malgré que nous avons été rassurés, mais hey, la situation commence à s'empirer, bien-aimés, comment réagissons-nous? Nous allons voir comment Ézéchias a réagi et nous allons étudier cela et ça va nous bénir. Alors là, maintenant, nous allons lire. J'ai essayé d'expliquer un peu le contexte. Alors, lisons 2 Chroniques, chapitre 32. Nous allons lire à partir du verset 9. 2 Chroniques, chapitre 32, à partir du verset 9. Donc, comme je viens de vous dire, si vous lisez le verset 8, vous allez voir que la Bible dit à la fin, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, nous commençons le verset 9. Suivez attentivement. C'est un peu long, mais c'est la parole de Dieu. Quand on baigne dans la parole de Dieu, moi en tout cas, je ne regarde pas le temps, je ne regarde rien du tout parce que je suis dedans, je suis en plein dedans, j'oublie tout autour de moi. Alors, verset 9, après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem parce qu'il a appris que Ézéchias a essayé de mobiliser ses troupes, de fortifier le peuple et de faire face à cette attaque-là. Alors Sankérib envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces et il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire ainsi parle Sankérib, roi d'Assyrie. My God. Dans d'autres textes, dans les autres livres que j'ai donnés, vous allez entendre même qu'il est dit « Ainsi parle le grand roi Sankérib ». Vous imaginez, nous, on reçoit « Ainsi parle l'Éternel », mais lui, il ose. Oh my God. Il ose parler en ces termes-là. « Ainsi parle Sankérib, roi d'Assyrie ». Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître? Là, il a envoyé un message. Lui-même, il n'est pas venu, mais il a envoyé un message au travers de ses porte-paroles, de ses chefs, de ses représentants, pour qu'ils parlent au peuple et que le peuple entende cela, pour essayer d'effrayer le peuple, pour que le peuple ne croie plus aux paroles d'Ézéchias, parce que le peuple avait eu confiance aux paroles d'Ézéchias. Maintenant, lui, il veut démolir cela. Il veut casser leur morale, les déstabiliser déjà moralement. Parce que la bataille se passe déjà là au niveau des pensées. Quand tu perds la bataille au niveau des pensées, c'est fini. Tu vas perdre dans le physique. Et lui, il essayait déjà de les démoraliser, de casser leur confiance. Il dit, mais n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums.
Ne savez-vous pas ce que nous avons fait? Écoute. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Ouah! Écoutez ces paroles, comment il défie le Dieu vivant. Oh, quand j'entends cela, quand je lis cela, à quoi tu penses? Moi, en tout cas, je pense à l'histoire de David et Goliath. Comment Goliath insultait le Dieu vivant, l'armée du Dieu vivant. La même chose. Oh my God. On continue le verset 15. Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui. Car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Waouh! Pour qui il se prend, ce roi d'Assyrie Sankérib? My God! Oh, pour défier le Dieu vivant auquel tu appartiens, que tu sers. Oh, Jesus. Bien-aimé, il y a aussi des situations que nous traversons. Il y a des challenges qui se présentent devant nos vies, qui nous lancent ce genre de défis pour nous dire, mais tu pries. On va voir qui est ce Dieu-là qui va te délivrer. Comment tu réagis face à cela? On va voir comment Ézéchias a réagi. Verset 16. Les serviteurs de Sankérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel. Retenez cela bien. Il envoya quoi? Il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le véritable Dieu, le seul et l'unique. Aïe, 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 aïe. Non seulement il envoie des paroles, mais il envoie aussi une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sankérib crièrent à haute voix en langue judaïque. Ils étaient des Assyriens, mais ils ont dit ces choses en langue hébraïque pour que le peuple comprenne, pour qu'ils entendent ces paroles et que ça les casse, ça les décourage. Oh my God, pour qu'ils comprennent bien ce message-là. Ils comprennent cela en leur langue. Ils crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi, donc la peur et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Vous voyez la stratégie. Semer la peur, la panique, et quand il y a la peur, vous êtes déstabilisé et c'est alors qui vont s'emparer de la ville. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Voilà pourquoi plusieurs fois l'Éternel dit: ne crains rien. Ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas. Plusieurs fois l'Éternel dit: ne crains rien. Parce qu'une fois que tu as peur, tu ouvres la porte à la peur, bien aimé, ça déstabilise et c'est la porte d'entrée de l'ennemi. Verset 19. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre. Oh my God. Ouvrage des mains d'hommes. Verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ah, ça j'aime. Ils se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel, la prière d'invocation. Ce n'est pas rapporté ici, mais quand tu lis dans 2 Rois ou dans Ésaïe,
lorsque Ézéchias a entendu cela, il a envoyé directement un message au prophète Ésaïe pour lui dire voici ce qui se passe. Et Ésaïe a reçu le ainsi dit l'Éternel, il a envoyé un message pour dire ne t'inquiète pas, le Seigneur va faire une chose quand ce roi-là va entendre. Il sera déboulonné, déboussolé. My God. Jesus, thank you. Ah, ça j'aime. Je répète le verset 20. J'aime la parole de Dieu. Aime ça. Aime la parole de Dieu. Ah, je te contamine avec cette soif-là. Je te communique cette soif-là. Quand tu lis la parole de Dieu, que ce soit avec passion, avec la faim et la soif, my God. Verset 20, je répète, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Bien-aimé, quand tu reçois une nouvelle qui te déstabilise, quand tu es face à une situation qui te trouble, tu reçois une nouvelle, normalement ça doit t'abattre, te mettre à terre. Bien-aimé, ne cours pas à gauche, à droite, ça c'est le signe de la peur. Ne va pas chercher des hommes et des femmes à gauche, à droite pour commencer à raconter, chercher des solutions. Le premier réflexe, d'abord, crie à l'Éternel. My God, la prière d'invocation. Le roi Ézéchias, je répète encore, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Mais comment la Bible dit qu'ils se mirent à prier à ce sujet. Mais comment ils ont prié? Ils n'ont pas prié de n'importe quelle manière. Ils ont crié au ciel. Alors, écoute le résultat. La conséquence, verset 21. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Oh my God, dans notre texte, on précise bien le nombre. 185 000 hommes. Lorsque le roi Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel, il a crié à l'Éternel. La Bible dit, en cette nuit-là, Dieu a envoyé un ange. Vous imaginez la puissance de notre Dieu. Un seul ange, on ne dit pas un archange. On ne dit pas un ange de rang supérieur ou des êtres célestes de rang supérieur. Non, on dit un ange qui a exterminé 185 000 hommes de guerre. My God! Nous servons un Dieu puissant, bien-aimé. Ne crains rien. Je peux te le dire avec assurance. N'aie pas peur. Qu'importe les situations, les nouvelles qui sont autour de toi, qu'importe les défis, les challenges qui sont autour de toi, ne crains rien. My God. Aïe, 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 aïe. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, ça veut dire ses fils, le firent tomber par l'épée. Verset 22 pour terminer. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. My God! Déjà, rien que ça, nous comprenons l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu est venue lorsqu'ils ont crié à l'Éternel. My God! Parce que Ézéchias s'est vu, il a dit non. Face à ce roi-là, nous allons lire un texte encore, vous allez comprendre. Face à ce roi-là, il est tellement puissant. Voilà pourquoi il est devenu orgueilleux au point même de défier le Dieu vivant. Le roi Ézéchias s'est dit non, là je n'ai plus rien d'autre à faire, je n'ai pas d'autre solution que de recourir à l'Éternel. Il envoie un message au prophète Ésaïe et lui-même il va, la Bible dit, il va dans la maison de Dieu. Nous allons voir ce qu'il a fait et c'est là que nous allons voir la prière qu'il a faite. Ce que je dis, la prière, ce que j'appelle la prière d'Ézéchias. Il y a prière et prière. Là, je vous ai juste brossé le contexte et on a lu le résumé de l'histoire, comment il a prié, comment il a invoqué. Maintenant, voyons le détail, comment il a invoqué l'Éternel. C'est ça là maintenant d'où nous allons tirer les clés.
Mais retiens déjà la première chose, dès quelle que soit la nouvelle que tu entends, que ce soit un diagnostic du médecin qui te trouble, qui te déstabilise, qu'importe la nouvelle, bien-aimé, ne cède pas à la peur. Tu as un Dieu, invoque-le. My God. Ah. Oh Jésus. Tu as un Dieu. Ne panique pas, invoque-le, crie à l'Éternel. Ne va pas d'abord commencer à se confier chez les gens, commencer à aller se plaindre à gauche, à droite. Invoque Dieu. Bien-aimé, très souvent, vous serez d'accord avec moi, lorsqu'il nous arrive des problèmes, au lieu d'avoir le premier réflexe d'aller vers Dieu, de courir vers Dieu et de prier, d'invoquer Dieu, non. Nous cherchons d'abord là où on va se plaindre, là où on va se confier pour essayer de trouver des solutions. Non. Ou même parfois, nous ne prions même pas Dieu. Voilà pourquoi nous ne recevons pas, parce que nous ne prions même pas, nous ne demandons même pas. Mais allons vers Dieu, invoquons-le comme Ézéchias a fait. Il a invoqué l'Éternel, il a crié au ciel. Et l'Éternel a envoyé un ange. Pour que l'Éternel envoie un ange, juste un ange pour exterminer 185 000 hommes de guerre bien-aimés. Ça veut dire que cette prière-là était spéciale et cette prière avait quelque chose de fort que nous allons voir maintenant. Alors, lisons 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 19 et nous allons lire versets 14 à 19. 2 Rois, comme je vous ai dit, c'est la même histoire, mais il y a certains détails que tu retrouves seulement dans un livre ou dans l'autre. 2 Rois chapitre 19 à partir du verset 14. Nous allons lire. My God! Aïe, 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 moi-même ça me fait vibrer déjà. 2 Rois chapitre 19 à partir du verset 14. Lisons, 14 à 19. Donc, voici ce que Ézéchias a fait, que nous n'avons pas retrouvé dans 2 Chroniques. Lorsqu'il a reçu la lettre, parce que je vous ai dit, retenez, le roi Sankérib a envoyé une lettre insultante à Dieu. Alors, verset 14, 2 Rois 19, 14. Ézéchias prit la lettre. Oh my God! My God! Jesus, thank you! Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, parce que le roi a envoyé une lettre insultante. Ézéchias prit la lettre, écoutez attentivement et voyez dans l'esprit que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, les yeux de l'esprit, te donne la révélation, l'entendement nécessaire, comme je suis en train de voir, qui te communique la même chose que nous puissions vibrer dans la même dimension. Et tu vas comprendre de quoi il s'agit. Ézéchias prit la lettre, bien-aimée, de la main des messagers et la lut. Puis, réaction, il monta à la maison de l'Éternel avec la lettre et la déploya devant l'Éternel. Je crois comme à l'époque, toutes les lettres, les livres, c'était en forme de rouleau. C'était en forme de rouleau et parfois c'était scellé, on met un anneau, on scelle cela. Et je crois que c'était en forme de rouleau. Parce que la Bible dit, il la déploya. Pour qu'on déploie, ça veut dire c'était plié. Donc, il prit la lettre, il lit d'abord la lettre. Réflexe, dès qu'il a lu la lettre, la Bible précise même, je crois, dans Ésaïe, qu'il a déchiré ses vêtements. My God! C'est un signe de détresse. Que là, il n'y a que l'Éternel. Voilà pourquoi dès qu'il a lu la lettre, le premier réflexe, il s'est dit, là, il ne s'agit même pas d'organiser l'armée, de fortifier le peuple. Non, là, le peuple ne fera rien. Parce qu'avec ces paroles de menace, nous ne pourrons pas tenir. Il n'y a que l'Éternel des armées. Bien-aimé, toi qui traverses une situation semblable, où tu es face à des menaces ou à des situations ou à un diagnostic ou à un verdict ou à un jugement qui te
qui t'effraie. Tu sens que là, je suis coincé. Il y a la mer Rouge devant moi, il y a Pharaon qui vient avec son armée et à gauche, à droite, je ne peux même pas y aller. Oh my God! Comment tu dois réagir? Nous commençons déjà à étudier, bien-aimés, à tirer des leçons de la prière d'Ézéchias. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Écoute maintenant ce que j'appelle la prière d'Ézéchias. Éternel. Là, on sent déjà que c'est une invocation. Voilà pourquoi on nous a dit qu'il a crié à l'Éternel. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Là, ce n'est pas juste des paroles, tu es en train d'imiter parce que tu avais entendu un homme de Dieu qui a dit ça. Non, tu es en train de prier parce que tu réalises, tu connais ce Dieu-là. Tu as une relation avec ce Dieu-là, tu connais la réalité dont tu parles, tu sais comment il est élevé, comment il est glorieux. Éternel Dieu d'Israël assis sur les chérubins. Il faut d'abord savoir qui sont les chérubins. Et l'Éternel est au-dessus des chérubins. My God! Jesus! Un seul chérubin qu'on a placé dans le jardin d'Éden. Oh my God! 2 chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher que l'homme aille vers l'arbre de vie. My God! Jesus! Ils ont des épées flamboyantes. Comment tu vas même t'approcher des chérubins? Ah, il viendra un temps où nous allons parler des êtres célestes. Mais lui, il sait que l'Éternel Dieu d'Israël, il est assis sur les chérubins. Ça veut dire qu'il est... Oh my God, on ne sait même pas le décrire. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Écoute la prière. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. My God, entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Oh, Éternel! My God. Aïe, 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 aïe. My God, Jesus, thank you. Il y a prière et prière. Ah, bien-aimé, Dieu veut que nos vies de prière prennent une autre dimension. Voilà pourquoi il m'a mis à cœur, moi-même, je comprends ça après. Voilà pourquoi il m'a mis à cœur de parler de ces choses. On a commencé par parler de la prière d'invocation. On a parlé de cela, on l'a développé en long et en large. Après, on a touché la prière de Jabez. Aujourd'hui, il nous pousse à toucher la prière d'Ézéchias. Et il m'a mis à cœur, j'ai une série comme ça que nous commençons et nous allons toucher quelques prières encore des autres personnes qui ont prié, qui ont invoqué Dieu. Nous allons étudier. My God, c'est passionnant. Aïe, aïe, aïe. Il y a prière et prière. Écoute comment il a prié. Jesus. La première des choses que tu dois déjà comprendre ici, c'est que Ézéchias a prié un Dieu qu'il connaît. La première chose, connais ton Dieu. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons, nous servons, nous prions un Dieu que nous connaissons. Ah, bien-aimé, la première des choses, connais ton Dieu. Ézéchias n'avait pas juste entendu parler de ce Dieu-là, il avait une relation, une communion avec ce Dieu-là. Il le connaissait par la révélation, par l'expérience.
pas juste parce qu'il a entendu. Parce que quand il parle de lui, comment il est assis sur les chérubins, bien-aimé, ça veut dire que tu connais ce Dieu-là. Jesus, thank you. Il avait une confiance et une foi en ce Dieu-là. Il savait qu'il priait un Dieu qui était vrai, réel. Pas une idole, pas une statue. La preuve, regarde sa démarche. J'espère que tu vas arriver à voir ce que moi je vois. Il prend la lettre. Regarde ce geste-là, cet acte de foi qui démontre que Ézéchias connaissait son Dieu. Ce qui nous manque parfois quand nous prions. Voilà pourquoi nous voyons peu de résultats. Parce que nous, quand nous prions parfois, nous prions juste parce que c'est comme une coutume, c'est comme un rituel, et nous voyons moins de résultats. Mais quand nous prions, ayons conscience que nous prions un Dieu vivant, réel. Ézéchias prend la lettre. Il va dans la maison de l'Éternel. My God! Et il ouvre la lettre devant l'Éternel. Quand tu entends la prière que nous venons de lire, tu comprends que c'est comme si, en fait, il entre, parce qu'il sait que là où je vais voir Dieu, c'est dans la maison de Dieu, là où Dieu se trouve. Aujourd'hui, toi et moi, ce n'est pas un lieu physique. Jésus a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père. Celui-là qui est dans le lieu secret, il t'entendra. Vous comprenez ce que Jésus a dit? Donc ça veut dire, quand tu veux prier, ça ne veut pas dire au-delà de ce geste physique d'entrer dans la chambre, de fermer la porte. Ça veut simplement dire que quand tu veux prier, tu dois être conscient que tu parles à un être qui est vivant, qui est réel. Même si tes yeux ne le voient pas, mais sache qu'il est là. Sache qu'il est là devant toi. Et tu lui parles. Voilà pourquoi, quand des gens qui connaissent Dieu prient, tu sens que ceux-là, ils connaissent Dieu. Parce qu'ils parlent, et tu sens que, mais, il parle à qui? Il voit personne, il n'y a personne là. Non, il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, il lui parle. C'est ce que Jésus voulait enseigner. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire, prends conscience que tu veux parler à un être qui est là. Tu vas le trouver là. Et tu es là. Si tu es à genoux, il est là. Tu es assis, il est assis à côté de toi. Et vous parlez. La première chose que tu dois retenir, la première leçon que nous tirons de cette prière d'Ézéchias, c'est ça. Tu es conscient qu'il est là. Comment Ézéchias a démontré cela? Bien aimé, par cet acte-là, moi je vois comme s'il entre dans la maison de Dieu, là où il sait qu'il peut voir Dieu. Nous, il n'y a pas de lieu physique. Peu importe l'endroit, tu peux prier Dieu, tu peux lui parler. Tu sais qu'il est là, il t'entend. C'est comme si Ézéchias, entrant dans la maison de Dieu, il sait que je suis dans la maison de Dieu, Dieu est là. Il dit, Seigneur, assieds-toi là. Il dit, regarde. La Bible dit, il déploie la lettre. Regarde cet acte de foi. Il déploie la lettre pour dire, Seigneur, regarde la lettre. Moi, j'ai lu, toi aussi lis. Donc, tu comprends qu'il est en train de parler à quelqu'un qu'il sait qu'il est là. Et il sait de quoi il parle. Dans sa prière, on a entendu ici ce qu'il a dit. Il dit, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. My God! Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais lui, par la foi, il sait que Dieu est là et Dieu a les yeux. Si lui, Ézéchias, a les yeux, c'est que mon Dieu aussi a des yeux. Il dit, Seigneur, regarde la lettre. Il déploie. My God, quel niveau de foi! Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je comprends là. Il n'y a qu'un fou, parce que la foi, my God, c'est la folie. C'est la folie. Tu crois en des choses qui sont invisibles, mais tu ne vois pas, mais tu sais que c'est vrai, c'est réel. Alors quelqu'un qui est là, il va te traiter de fou, parce que tu parles à qui? My God. Dieu est esprit, mais il sait que Dieu est là. Il est là devant moi. Il lui dit, Seigneur, ouvre tes yeux et regarde. La lettre est là. Regarde. Et il dit, incline ton oreille et écoute. Entends les paroles que ce roi a envoyées. Il est vrai qu'ils sont puissants, qu'ils ont vaincu les dieux de ces nations-là, mais c'est des ouvrages des mains d'hommes.
Mais pas toi. Toi, tu es assis sur les chérubins. Toi, tu es Dieu, le Dieu des royaumes de la terre. Il a invoqué Dieu. J'aime cet acte de foi-là. Ce geste-là d'entrer dans la maison de Dieu parce qu'il sait que c'est là que je vais trouver Dieu. Et il lui explique. Bien-aimé, quand nous sommes face à des situations qui nous troublent, qui nous dépassent, et quand nous invoquons Dieu, il faut répandre son cœur devant Dieu. Arrêtons avec des prières déjà tapées, dactylographiées, qu'on va réciter. Non, là il s'agit de parler à Dieu. Il est réel, il écoute. De lui expliquer la situation. Voici ce qui se passe. J'ai été chez le médecin. Voici le diagnostic du médecin. Il a dit que je suis atteint de cancer. Il ne me reste que 3 mois. Mais je sais, Éternel, tu m'avais promis. Un jour, tu m'as montré dans une vision que j'étais en train de prêcher. J'étais en train de te servir. J'étais en train de faire ceci. Mais pourquoi ma course doit s'arrêter maintenant? Oh, Éternel, c'est toi. Oh my God, quand tu pries ainsi, tu dis, vois le verdict, vois le jugement, vois cette situation, entends les défis qui sont lancés. My God, Jesus, Alléluia. Ézéchias a expliqué à l'Éternel, il lui dit, ouvre tes yeux et regarde la lettre, elle est là. Toi-même, Éternel, si moi je suis choqué comme ça au point, je déchire mes vêtements. Et à combien plus forte raison toi, une lettre insultante à toi. Donc il fait entrer Dieu dans cette bataille. My God! Dieu ne peut être qu'obligé de glorifier son nom. Pourquoi? Parce que Ézéchias fait entrer Dieu dans cette bataille. Ça, c'est la deuxième leçon que nous devons tirer dans cela. Dans tes batailles, fais entrer Dieu. Que Dieu trouve son intérêt dans tes batailles, dans tes luttes, dans tes projets. Si l'Éternel trouve ses projets, bien aimé, que tu le fais entrer, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Il dit, regarde, et toi-même entends les paroles. On t'insulte alors que c'est toi qui es le vrai Dieu. Éternel, délivre-nous. La Bible dit, quand il cria ainsi, l'invoqua, Dieu a envoyé un ange, un seul ange, bien-aimé. Voilà pourquoi je te dis, n'aie jamais peur de l'ennemi, quel que soit. Il n'y a aucune situation, je peux te le dire, je le dis par expérience, aucune situation ne peut engloutir, dévorer, détruire un enfant de Dieu. Quelle que soit la grandeur de la situation à tes yeux, devant notre Dieu, ce n'est rien. Un seul ange, dans ces myriades d'anges, pour détruire 185 000 hommes de guerre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour te sortir des situations inextricables? C'est juste que parfois, tu ne te tournais pas vers lui pour l'invoquer de cette manière. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que nous étudions la prière d'Ézéchias. Ézéchias a invoqué l'Éternel. Il dit, entends et vois. Entends et vois, Éternel Dieu. Et il a fait entrer l'Éternel dans ce combat-là. Que c'est ton nom qui est insulté. My God. C'est la même chose comme j'ai dit quand nous lisions. C'est l'histoire de David et Goliath. Au-delà de beaucoup de choses qu'on peut expliquer sur la victoire de David. Cette victoire, comment il a détruit Goliath. Bien aimé, David a compris que si je vais combattre Goliath de par moi-même, il n'y aura pas de victoire. Mais si je fais intervenir Dieu, il dit d'abord, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Donc il n'a pas considéré que c'était par rapport à lui-même, mais c'était par rapport à Dieu. Quand Goliath lui a dit, mais qui es-tu? Pour qui tu me prends? Pour un chien? Mais je vais te détruire. Qu'est-ce que David lui a dit? David lui a dit, hey, tu viens contre moi avec ta lance, ton javelot, tu t'appuies sur toi, mais moi je ne vais pas m'appuyer sur toi, sur moi-même, David. Si je m'appuie sur moi-même pour te combattre, mais tu vas me dévorer. Il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Vous voyez la même chose avec Ézéchias.
quand tu fais intervenir Dieu dans tes batailles, si Dieu trouve son intérêt là, pour que son nom soit glorifié, bien-aimé, Dieu va intervenir. De la même manière que David a vaincu Goliath le géant, parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Parce qu'il a fait entrer Dieu dans ce combat-là. C'est ton nom. Alléluia. Oh my God, il y a prière et prière. De la même manière, comment Moïse a pu faire, a pu arrêter la main de Dieu qui voulait détruire Israël. C'est lorsque Moïse a dit à Dieu, mais attends, tu veux les détruire, tu veux les exterminer. Mais qu'est-ce que les nations diront quand ils vont entendre que ce Dieu-là n'a pas été capable de faire entrer ce peuple-là qu'il a libéré en Égypte, de faire entrer dans le pays de la promesse? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu es incapable. Quand Moïse a rappelé cela à Dieu, il a dit, ah, ça va de mon intégrité, ça va de mon honneur, Dieu. La Bible dit, c'est repenti du mal qu'il voulait faire à Israël. Si tu veux avoir des réponses dans tes prières, si tu veux que Dieu t'exauce, fais comme Ézéchias, fais comme David, fais comme Moïse. My God. Jesus, thank you. Merci Seigneur. Vous voyez comment Ézéchias a prié. Ézéchias avait la conscience de ce Dieu-là, bien-aimé. Parfois, comme j'ai dit, nous prions sans conscience. Nous prions juste par coutume, par habitude. Nous prions juste comme ça. Non, quand tu pries, Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, il t'entendra. Ça veut dire, quand tu pries, prends conscience que tu es en train de parler à un Dieu vivant. Il est là. Ézéchias a dit, Seigneur, regarde la lettre, elle est là. La lettre, elle est là. Ézéchias, il déploie la lettre dans le physique. Il l'ouvre, il montre, mais il n'y a personne devant lui. Il ne voit personne, mais dans les yeux de l'esprit, il voit Dieu qui est là. Il lui montre, il dit, regarde, ouvre tes yeux, regarde et entends ses paroles. Aïe, aïe, ça me fait penser à ce texte que nous allons lire. Dans quelques minutes, nous terminons. Dans Actes des Apôtres, la même chose, vous allez voir. Ce sont des prières puissantes. Il faut savoir parler à Dieu, bien-aimé. Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et pour ça, il faut connaître ce Dieu-là. Il faut connaître sa volonté. Parce que quand tu connais Dieu, tu connaîtras sa volonté, ses desseins. Tu connaîtras le battement de son cœur. Et quand tu sais prier, bien-aimé, comme Anne. Anne a prié pour avoir un enfant. De toutes les manières, ça n'a pas marché. Parce qu'elle pensait à elle-même. Elle pensait à son honneur parce que sa rivale se moquait d'elle. Mais le jour où elle a pensé à l'Éternel, elle a fait intervenir Dieu dans sa demande. Pour dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un fils, je te le consacrerai. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Il avait besoin d'un sacrificateur et il en manquait. Les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Et quand il a fait intervenir Dieu dans sa prière, dans sa demande, Dieu l'a exaucé directement. My God, il faut savoir prier, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Et ça, tu ne peux connaître la volonté de Dieu, tu ne peux entrer, percer. Ça, c'est seulement quand tu le connais et c'est par le Saint-Esprit parce que c'est lui seul qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît les battements du cœur de Dieu. My God. Écoute, Actes des Apôtres chapitre 4. Pierre et Jean, ils venaient de faire un miracle et les gens commençaient à se convertir, à croire en l'évangile qu'ils prêchaient. On les a arrêtés, on les a menacés, on leur a interdit de parler du Seigneur. Mais lorsqu'ils sont rentrés, écoutez ce que la Bible dit. J'ai déjà parlé de ça et j'en parlerai toujours parce que c'est fort. Donc on les a fouettés, on les a maltraités, on les a menacés. Et la Bible dit ceci. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 23. Nous allons lire. Après, vous allez voir la similitude avec la prière d'Ézéchias. Après avoir été relâchés,
ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, écoutez, lorsqu'ils l'eurent entendu, les menaces, lorsqu'ils ont entendu que ces gens-là voulaient s'opposer à la prédication de l'évangile, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils n'ont pas commencé à se lamenter. « Hé Nzambe, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Où es-tu? Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait moi dans la vie pour mériter tout ça? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi tous ces malheurs? » Non, bien-aimé, Ézéchias n'a pas fait ça. Les disciples ici, ils n'ont pas fait ça. Non! Pourquoi commencer à se lamenter, à faire du bruit inutile? Va crier vers l'Éternel et invoquer l'Éternel. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur! Là-bas, Ézéchias avait dit Éternel. Bien-aimé, quand tu commences la prière comme ça, c'est une invocation. Élie, lorsqu'il voulait prier pour que le feu descende, il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oh my God. Écoute les disciples ici. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai dit, il faut savoir parler à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Là-bas, Ézéchias avait dit, c'est toi qui domines sur les royaumes de la terre. C'est toi le vrai Dieu. Ici, les disciples disent, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Voyez. Il rappelle à Dieu sa parole qu'il avait dite. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous voyez? Ézéchias là-bas, il a dit, Seigneur, ouvre tes yeux et vois. Vois, la lettre, elle est là. La lettre, elle est là, juste là. Lis la lettre, Seigneur, et entends les paroles insultantes te concernant. Comment Dieu ne va pas réagir? Comment Dieu ne va pas agir, my God? Jesus. Ah, il y a prière et prière. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Vois, entends ce qu'ils ont dit. Entends, toi-même tu as entendu. Ils veulent nous empêcher de citer ton nom, de parler de ton nom. Est-ce que c'est faisable? C'est toi qui nous as ordonné de prêcher l'évangile, d'aller dans toutes les nations. My God. Il faut savoir parler à Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Quelle prière d'invocation, my God. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez la conséquence. Là-bas, quand Ézéchias a invoqué, a crié au ciel, a crié vers l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel la même nuit envoya un seul ange, j'insiste, un seul ange. Je me rappelle dans Apocalypse, je pense si je ne me trompe pas, chapitre 20, le diable qui sème la terreur ici, dans le monde, la Bible dit, un seul ange va le lier pendant 1000 ans. Pas un archange, pas un groupe d'anges, ou un groupe des archanges, tellement que le diable est fort. Non, un seul ange que Dieu va envoyer. Il dit, va, lis-le pendant 1000 ans. Le diable qui sème la terreur. Ça veut dire, bien aimé, l'ennemi devant notre Dieu, on ne peut même pas les comparer. Il n'est même pas l'adversaire de Dieu, il est notre adversaire. Voilà pourquoi Pierre a dit, votre adversaire, le diable. On ne peut même pas le comparer à Dieu. Aucune
aucune situation, bien-aimée, que ton Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y en a pas. Il n'y a rien d'impossible devant ton Dieu. Que cette vérité soit ancrée en toi au point que tu ne sois pas déstabilisé par les menaces de l'ennemi. Écoute la conséquence. Là-bas, Dieu a envoyé un seul ange, tuant 185 000 hommes. Et ici la conséquence. Quand ils eurent prié, en invoquant l'Éternel, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous imaginez la puissance et l'impact de cette prière. Ça provoquait un tremblement au lieu où ils étaient assemblés. Oh my God. La prière des hommes ici sur terre a provoqué quelque chose. My God. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La même chose avec Ézéchias. La prière, parce que tu es conscient de ton Dieu qu'il est le Tout-Puissant. Et tu lui dis, Seigneur, vois les menaces. Entends. Tu parles à Dieu, tu lui expliques. Et tu lui rappelles ses paroles. My God, Jesus, thank you. Je vais terminer en donnant ces témoignages. Je vous parle toujours de cet homme de Dieu. Voilà pourquoi j'aime la Côte d'Ivoire et j'aime le peuple ivoirien. Je m'identifie à ce peuple. Ah, j'aime la Côte d'Ivoire. Et j'ai aimé la Côte d'Ivoire, j'aime la Côte d'Ivoire à cause d'un homme bénédiction que Dieu a envoyé dans ce pays-là. Le prophète Kakou Sévérin. Je crois que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire. C'est dans YouTube. Lui-même, il en parle. Un jour, il était dans un stade en train de prêcher la parole de Dieu. My God. Il prêche l'évangile. Les gens sont nombreux dans le stade assis en train d'écouter la parole. Et tout d'un coup, la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber. Vous savez, les pluies en Afrique, c'est les pluies diluviennes. Donc les pluies qui tombent en abondance directement. Et à ce point-là, personne ne peut encore rester sur place parce que l'espace est en plein air. Vous ne savez pas vous couvrir. Les gens commençaient à se lever pour commencer à partir. Il dit, mais où est-ce que vous allez? Asseyez-vous. Oh my God, j'aime quand lui-même donne ce témoignage. Je vais essayer de chercher cette partie-là et balancer ça dans notre chaîne. Alléluia. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes agité comme ça et vous vous levez, vous commencez à partir? Je prêche qui ici? Je suis ici au nom de qui? Il dit, asseyez-vous. Les gens, étonnés, là la pluie tombe. Il dit, asseyez-vous. Moi, je prêche Jésus et la pluie va faire en sorte que le programme s'arrête. My God. Il lève ses yeux. Écoutez, il lève ses yeux. Il parle au Père. Il y a prière et prière. Il dit, Père, dis-moi au nom de qui je me retrouve ici. Aïe, 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 aïe. Dis-moi au nom de qui je me retrouve ici. Je ne suis pas ici de par moi-même, mais c'est par toi, c'est pour toi. Je parle en ton nom. N'est-ce pas toi qui as créé la pluie? Il parle au Père, il parle. Après, ensuite, il termine de parler au Père, il se retourne. Il dit pluie. À l'instant, arrête-toi. Et que les nuages quittent cet espace et aillent, il a cité une ville de Côte d'Ivoire, que ça aille en cette direction-là. Bien aimé, il a dit Amen. Les gens, quelques personnes ont commencé à dire qu'est-ce qu'il va encore nous faire encore cet homme? Ah, bien aimé, il y a prière et prière. Quelques instants plus tard, ils voient la pluie s'arrêter net. Ils entendent un bruit d'un vent qui vient, qui emporte les nuages et ça va là où il a déclaré. Là où ils étaient, il n'y avait plus de pluie. Mais là où il a envoyé la pluie a commencé à tomber. My God. Jesus. Tu dois savoir parler à ton Dieu, savoir que c'est lui qui est le maître qui règne, comme Ézéchias l'a fait,
comme les disciples ont fait. N'est-ce pas toi qui es le créateur? N'est-ce pas toi qui domine? N'est-ce pas toi qui as créé la pluie? Dis-moi. Oh my God, bien-aimé, à prière et prière. Quand tu es face à des situations, parle à ton Dieu. N'est-ce pas toi qui es l'Éternel Jéhovah Rapha qui guérit? N'est-ce pas toi le Dieu de mon salut? N'est-ce pas toi qui m'avais dit, tu rappelles à Dieu ses paroles? Tu cries à l'Éternel, tu répands ton âme devant Dieu. Tu dis ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a dit. My God! Je vais vous donner un ou deux témoignages sur moi-même. Très brièvement, il m'est arrivé un temps où j'ai eu une attaque au niveau de mon pied droit, de ma jambe droite. Oh my God! C'était horrible et c'était affreux. J'ai souffert atrocement. Ma jambe commençait à s'enfler. Je ne savais pas pourquoi. Et à un moment donné, le sang commençait à couler. À un moment donné, ça commençait à dégager une mauvaise odeur. Bien-aimé. My God! Un jour, je suis allé voir le médecin traitant. Il me dit, monsieur, ça là déjà, en entrant ici, tu sens la mauvaise odeur. Tu dois aller aux urgences parce que ça, ce n'est plus de mon ressort. Va aux urgences. Hé, bien-aimé. Je vais aux urgences. Le médecin me dit, monsieur, on doit vous hospitaliser ici, savoir ce qui se passe. Tu restes ici. J'ai dit, je ne peux pas, je dois rentrer. Il me dit, monsieur, si tu blagues avec cet état que je vois là, on va t'amputer, on va te couper la jambe. Jesus. Les médecins, ils ne blaguent pas quand ils annoncent des nouvelles. Hein. Hey, my God. J'ai entendu ça, mais je n'avais pas peur. Parce que je connais mon Dieu. C'est vrai que ça te secoue, mais la peur pour ouvrir une porte à l'ennemi, jamais. J'ai dit, je dois rentrer. Monsieur, si vous rentrez, signez les papiers. Je signe les papiers, j'ai dit, je rentre. Je viendrai pour les examens que vous voulez faire, mais je ne vais pas rester ici à l'hôpital. Je dois rentrer. Et quand je suis rentré, j'ai fait comme Ézéchias. Je suis allé dans la maison de Dieu. Quelqu'un va me dire la maison de Dieu où? Dis-moi l'adresse de l'église. Je ne suis pas allé à l'église, je suis allé dans la maison de Dieu. Là, on parle de la maison de Dieu à l'époque d'Ézéchias. Mais pour nous, la maison de Dieu, c'est en esprit, tu entres pour parler à Dieu. Jésus a dit, il ne s'agit plus maintenant, l'heure vient et elle est déjà venue. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni dans un lieu quelconque, ni à Bethel, ni rien. Ce sera en esprit et en vérité. J'ai parlé à Dieu. Mon réflexe directement comme Ézéchias, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai fait intervenir Dieu dans ce combat-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait comme Ézéchias. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu les médecins ce qu'il a dit. Entends ces paroles et vois ce qu'ils ont dit. Le rapport. Seigneur, n'est-ce pas toi, Jéhovah Rapha? N'est-ce pas toi qui m'as appelé? Je ne me suis pas appelé moi-même. N'est-ce pas toi qui m'as montré? J'ai vu dans des visions comment je prêche dans des stades, comment je prêche, comment je fais l'œuvre de Dieu. Alors comment est-ce que ma jambe peut être amputée et je vais continuer à faire l'œuvre de Dieu? Tu ne peux pas le permettre. J'ai parlé à Dieu, bien-aimé, comme Ézéchias. J'ai crié à l'Éternel, bien-aimé, pour faire court. Le diagnostic, je ne sais pas, il n'y a pas d'explication, même les médecins n'ont pas d'explication. Tout est parti, tout a disparu jusqu'aujourd'hui. Et la médecine n'a pu rien faire. Ils n'ont fait aucune intervention, aucun soin, mais c'est l'Éternel. Lorsque j'ai invoqué son nom, Jéhovah Rapha est descendu, il a fait un miracle. Donc je te parle des choses qui sont vraies, qui sont réelles. Fais comme Ézéchias. Bien-aimé, invoque ton Dieu, mais dans la conscience que tu le connais, que tu lui parles. My God, tu lui rappelles ses promesses, tu lui rappelles ses paroles. Je termine en donnant encore ce témoignage. Je me souviens un jour, il y a un couple dans notre église. L'homme de Dieu, notre Père spirituel, a prophétisé sur eux. Il y a Dieu qui vous donne un bébé. Je viens dans votre maison parce qu'il y a Dieu qui vous visite et vous donne. Il cherchait à avoir un enfant. Écoutez, il cherchait à avoir un enfant. Et l'homme de Dieu a déclaré la parole. Un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu oint. Mon père spirituel, l'apôtre Tony Silas. Il libère la parole. Il dit, Dieu est en train de vous visiter.
Dieu vous visite et vous aurez un enfant. La parole est déjà sortie. Et alors que la parole est sortie, vous savez, vous voyez, vous êtes dans la joie. Dans la joie. Comme Ézéchias avec son peuple. Lorsqu'il a fortifié le peuple, la Bible dit le peuple a eu confiance en l'Éternel. Mais lorsque le peuple a entendu les menaces de Sanchérib, le peuple était dépaysé. Et là même, Ézéchias, il a crié vers l'Éternel. Et donc, l'homme de Dieu libère cette parole. Ils sont dans la joie. Ah oui, Dieu va nous visiter parce que Dieu utilise cet homme. Dieu utilise notre papa. Donc, on va vivre le miracle. Et vous savez quoi, bien-aimé? L'attaque de l'ennemi est venue pour combattre la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Ils ont eu une attaque. L'homme est devenu impuissant. Alors maintenant, dites-moi, comment, dans ton impuissance, tu vas faire un enfant avec ta femme? Mais c'est clairement ça. Et alors, ils m'ont appelé, Pasteur Pépé, voici ce qui se passe, ça. La première des choses que je leur ai dites, parce que je voulais faire entrer Dieu dans ce combat. Écoutez, bien-aimés, je vous parle des choses que j'expérimente. Il y en a plein de témoignages comme ça que je peux vous donner. Je leur ai dit, la première chose que je leur ai dit, l'ennemi ose combattre la parole qui est sortie de la bouche d'un homme de Dieu, d'un homme oint. Parce que Dieu lui-même, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc quand un homme oint parle et libère la parole, cette parole-là doit s'accomplir. Et maintenant, au lieu que la parole s'accomplisse, l'ennemi vient combattre cette parole, oser s'opposer à cette parole, faire en sorte que cette parole ne s'accomplisse pas. En disant cette parole, moi je ne savais pas, poussé par l'Esprit de Dieu, en déclarant la parole comme ça, comme j'ai dit, c'était déjà faire intervenir Dieu dans ce combat. Mais si j'allais juste que non, voilà, j'ai l'onction, je commence à parler, je commence à déclarer, bien aimé, peut-être que Dieu n'allait même pas intervenir. Mais c'est par la sagesse du Saint-Esprit, je leur ai dit, l'ennemi veut combattre Dieu au travers de la parole qui est sortie de la bouche de son serviteur. J'ai dit non. J'ai parlé au Père, j'ai parlé à Dieu, comme Ézéchias a fait, comme les disciples ont fait. J'ai parlé au Père. Ensuite, quand j'ai terminé, j'ai parlé à la situation. J'ai ordonné à cet esprit-là qui a attaqué l'homme. J'ai ordonné à cet esprit-là de partir avec ses œuvres. J'ai détruit tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, il m'a écrit après, la nuit suivante, bien-aimé, l'impuissance est partie, l'homme est redevenu puissant. Et aujourd'hui où je vous parle, ils ont 2 enfants, 2 merveilleux enfants. Tellement, parce que c'était par rapport au premier enfant, déjà l'ennemi voulait combattre. Ils ont vu la main de Dieu au point qu'ils m'ont choisi comme parrain de cet enfant-là. Oh my God. Et l'autre enfant est venu, la porte était ouverte. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai fait comme intervenir Dieu dans ce combat. Bien aimé, il faut savoir prier, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Voici la leçon qu'on a apprise aujourd'hui dans la prière d'Ézéchias. Ça a été un peu long, mais c'était bénéfique pour nous. Prie comme Ézéchias, réécoute encore ce message. Bien aimé. Ézéchias, quand il a entendu cette nouvelle, il ne savait plus quoi faire, il savait qu'il n'y avait que Dieu. Voilà pourquoi je dis, peu importe les situations qui t'arrivent, tu sais que tu es perdu, tu te dis là c'est fini, je suis perdu, je suis à bout, on ne sait plus rien faire. Bien aimé, que ton réflexe soit comme Ézéchias, tourne, va dans la maison de Dieu. Invoque Dieu. Arrête de te plaindre à gauche, à droite et de parler aux gens. Ce n'est pas le moment parce que les gens ne peuvent rien faire. Il y a des situations où même l'argent ne peut rien faire. Il y a des situations où même ton frère, ton cousin, je ne sais pas, ton oncle qui est président de la République, il ne peut rien faire. Face à un cancer, même des millions de dollars ne peuvent rien faire. Il n'y a que l'Éternel. Alors, invoque-le. Et fais comme Ézéchias. Avec la conscience, il dit, Seigneur, vois la lettre, elle est là. Entends les paroles, entends les menaces. My God, je vous ai donné des exemples ici. Et parle à Dieu, réponds ton cœur. Et fais entrer Dieu dans ce combat. Rappelle-lui ces paroles. Et Dieu
va intervenir de manière miraculeuse. Je vous parle des choses que j'ai lues dans la Bible et je vous parle des choses que j'ai entendu Dieu faire au travers des hommes de Dieu et je vous ai parlé des choses que j'ai vécues moi-même, que Dieu a fait au travers de moi. Donc ça marche. La prière d'Ézéchias. Il y a prière et prière. Oh my God. Que le Saint-Esprit continue encore à te plonger dans l'esprit de prière. Ma prière aujourd'hui pour terminer, que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît Dieu, qui connaît nos véritables besoins, qui connaît des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, que lui, il te conduise dans tes moments de prière. Alors tu sauras comment prier touchant le cœur de Dieu, tu sauras comment avoir des résultats et tu sauras comment avoir une vie de prière efficace. Et bien aimé, tu deviendras une bénédiction pour toi-même et pour les autres. Et Dieu passera par toi pour bénir les autres, pour aider les autres, pour soulager les autres, pour transformer les vies des autres. Tu deviendras un agent de bénédiction. Un canal de bénédiction. Sois richement béni et sois utilisé puissamment par Dieu. Il y a prière et prière.